Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Scripturam Liber. Je vous dis bonjour pour ma seconde vidéo. Donc je réitère ce que j'ai dit dans ma première vidéo. Je ne suis pas une professionnelle, je ne filme pas avec une caméra, du matériel professionnel. Je filme à l'aide de mon téléphone. Je ne suis pas encore très à l'aise avec les vidéos. Cependant, j'ai envie de montrer ce que je réalise depuis que j'ai découvert donc le scrapbooking. J'ai envie de le partager avec vous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est axée sur la création d'une carte d'anniversaire que j'ai réalisée. Donc je vais en réaliser d'autres car j'ai plusieurs anniversaires ce mois-ci et je me suis donc lancée dans la fabrication de cartes d'anniversaire. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc je ne suis pas encore assez à l'aise pour vous montrer comment je bidouille tout ça. J'y réfléchis, en fait je me suis entraînée avec cette carte. Mais la vidéo en fait elle est super longue. Et comme je ne sais pas encore couper ou faire des accélérations avec la vidéo, parce que je filme avec mon téléphone et je vous la publie en fait. C'est pour ça que ma première vidéo, après l'avoir réécoutée, alors le son n'est pas top, l'image n'est pas terrible, mais on voit quand même. Je regarde des vidéos des fois qui sont aussi filmées avec le téléphone, qui ont à peu près le même rendu. Sauf que le son n'y était pas sur cette vidéo. Il faut un casque audio pratiquement pour m'entendre parler. Mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire et de la partager. En plus, ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'étais tellement fière d'avoir réalisé ce mini-album en regardant le tuto de Chat Scrap qui m'a beaucoup inspirée. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à en faire un second sur le même principe, mais en modifiant quelques petites choses. Je vous le montrerai évidemment quand il sera fait. Je vais essayer de filmer le processus en fait que je réalise, comment je le réalise en fait, pour vous montrer. Je pense que je ferai plusieurs vidéos pour vous le montrer parce que je suis pas encore assez pointue là-dessus. Donc du coup en fait je m'étais mis une pression de fifou juste pour une vidéo de 6 minutes 23 je crois, à peine 7 minutes. Donc c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de le faire, j'avais envie de le faire et je me suis dit il faut allez lance-toi, montre ce que tu as fait et partage-le. Il y aura certainement des individus qui seront ravis de voir le travail que tu as fait, ou non ravis, peu importe, c'est pas grave. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir, ça me fait plaisir de le faire, donc je le fais, et c'est tout. Donc là, je vous présente la petite carte d'anniversaire que j'ai réalisée. Donc c'est une carte d'anniversaire que j'ai réalisée suite au visionnage des tutos de cartes pop-up de Muriel Scrap. Alors, je trouve ces cartes super et tout. Et je me suis dit, allez, lance-toi, essaye. Alors, c'est pas une des plus compliquées. Pour les scrapeuses aguerries, elles vont dire, oui, bon, bah, c'est une carte facile, bateau, etc. Bah, pour moi, c'était super compliqué, notamment le pop-up à l'intérieur, que je vais vous montrer après. Donc là, je vous montre le devant de la carte. Donc voici les petites décorations. Et alors là, je suis fière de mon petit lion. Parce que regardez, il bouge. Alors là, ça, c'est super. Je me dis, j'ai réussi à faire ça. Évidemment, ça vient pas de moi. Hein, c'est pas une invention que j'ai eue au fin fond de mon petit cerveau. Mais à force de regarder les tutos des scrapeuses et scrapeurs aguerris, j'ai réussi à le faire. Alors, je suis contente. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Ici, donc, j'ai fait une petite enveloppe sur les modèles des paper clip. Je crois que c'est ça, paper clip ou paper scrap. Ou paper, non, c'est paper clip. Donc là, évidemment, il n'y a pas le trombone. Hein. Je me suis juste inspirée de ça. J'ai, voilà, coupé le Happy Birthday que j'ai tamponné au préalable sur une feuille blanche, comme le lion, c'est un tampon. Le gâteau, c'est un tampon. Tout ça, ça a été tamponné sur une feuille.
Et ce qui m'embêtait, donc, c'était de ne pas avoir de joyeux anniversaire. Donc, je suis allée sur comment Pinterest. Je cherche, ça y est, je cherche mes mots. Sur Pinterest, je l'ai imprimé, j'ai coupé la bannière, voilà, à l'aide de mes petits ciseaux. Donc, comme je le disais précédemment sur la première vidéo, comme je commence le scrap, je n'ai pas encore investi dans du matériel de fifou. Donc, évidemment, j'ai un massicot, mais c'est un massicot qui date des Rhodes. C'est un massicot qui appartenait à ma fille aînée lorsqu'elle faisait de l'art plastique. Donc je l'ai récupéré, il coupe plus ou moins. La lame, elle est fatiguée, mais ça fait son job. Et pour débuter, je trouve que c'est bien. Avant d'investir, je pense, dans du matériel un peu plus pointu. Surtout que je fais ça en tant que loisir pour me détendre. Pour moi, c'est une art-thérapie un peu, hein. Enfin, c'est même pas un peu, c'est de l'art-thérapie tout simplement. Ça me fait un bien fou. Je vide mes pensées, je crée, et en plus, je crée en pensant à des gens à qui je vais faire plaisir, hein. Cette carte je la réalise pour quelqu'un de ma famille, pour un de mes petits-neveux, vous aurez compris, c'est bleu, même si le bleu, c'est pas forcément pour les garçons, et le rose, pas forcément pour les filles. Lui, sa couleur préférée, c'est le bleu, donc je lui fais une carte bleue. Donc voici, donc j'ouvre, attends, je fais ma petite musique parce que je suis fière de mon pop-up. Bon, évidemment, ça n'a pas le rendu escompté, mais moi j'aime bien, c'est ce qui compte. Tantan. Je mets comme ça, ma part de gâteau, bon, super pointue. Alors, c'est pas une part de gâteau super parfaite, mais je la trouve sympa, elle fait son job, cette part de gâteau. En même temps, je suis une maman qui fait de la pâtisserie à ses heures perdues, hein, pour ses enfants, comme toutes les mamans. Et ben mes gâteaux, ils ont toujours une sale tête, mais ils sont super bons. Donc du coup, c'est une part de gâteau à mon image. Au moins l'intéressé qui va recevoir ça va savoir tout de suite que c'est sa tata qui fait des super gâteaux, moches, mais bon. Donc voici. Alors pour revenir à la carte, donc là j'ai fait donc le fond. Pour celles qui ont vu ma vidéo sur mon mini, tout ça ce sont les chutes de mon mini, hein, que j'ai utilisé le papier déco. Donc là j'ai fait une espèce de puzzle. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra du téléphone, s'il fait le zoom ou pas, j'en sais rien. Je pense que si. Donc là vous voyez il y a un raccord. Donc là ici, donc j'ai fait ça, ça fait un peu effet puzzle. Bon ben je me suis dit ça passe quand même, hein. Moi, le rendu me convient. Donc ici, c'est du papier vélum de chez Action. Donc j'ai choisi celui-ci parce que ça fait comme les petits vermicelles au chocolat, je trouve. Ça fait un glaçage sympa. Et là, ici, en fait, j'ai fait le système d'une enveloppe là qu'on colle, pas en 3D, mais qu'on colle tout simplement pour y glisser un petit billet. Donc ça, c'est le faux billet, hein. On fait comme si c'était le billet. Et voilà, que je vais pouvoir glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Et ici, on va pouvoir faire le mot. Donc ici, j'ai recollé, pareil, un petit gâteau que j'avais tamponné. Parce que normalement, à la base, j'avais fait un gâteau ici. Donc d'ailleurs, vous voyez le... Mais bon, j'avais pas... Je pense que les mesures, c'était pas ça. Et comme j'avais déjà collé mon papier, j'ai vu ça, je me suis dit, oh mince. Et je voulais pas recoller une surcouche de papier. Bon, bah je me suis dit, tant pis. Je pense qu'il m'en voudra pas, hein. Bon, bah moi en tout cas je m'en veux pas, je le trouve sympa. Donc j'espère que la lumière ça va, hein, parce que c'est une lumière de bureau, alors bon, je sais pas si ça fait son job. Bon, ça éclaire quand même, hein. Je pense que vous allez voir. Donc c'est aussi dit, voilà. Donc, je vous la montre de près. Ah, je la trouve super jolie, hein. C'est beau, hein. Donc là vous voyez, j'ai remis aussi du vélum que j'avais tamponné. Là le gâteau je l'ai collé avec une mousse 3D. Et puis alors mon petit lion, regardez. Je vais à l'anniversaire. Vite. Je vais manger du gâteau. Ah, je trouve ça sympa. Alors ça, j'appréhendais un petit peu le système. Et en fin de compte, bon, bah, c'est pas compliqué du tout. Et je trouve ça super sympa de faire une carte comme ça, interactif. Bon, à mon sens, hein, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, voici la petite carte d'anniversaire que je voulais vous présenter. Donc, j'espère que
vous allez apprécier la vidéo et la carte, notamment, c'est beaucoup plus la carte que la vidéo. Et j'espère m'améliorer au fur et à mesure donc des vidéos. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense donc, je vais refaire donc des cartes d'anniversaire. Je vais essayer de me filmer en train de les faire, alors peut-être pas la totalité, mais quelques portions, par exemple le décor intérieur ou le décor extérieur de la carte, et vous la montrer en finale. J'essaierai de faire ça en tout cas. J'essaierai, j'essaierai, tout du moins. Après, si j'y arrive, tant mieux. Parce que l'informatique, la vidéo, c'est pas mon truc. J'essaie de regarder des tutos, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour tout vous avouer, je préfère regarder des tutos de scrap, des tutos de loisirs créatifs, comme par exemple le crochet, le tricot, le scrap, la poterie, enfin la céramique, tout ce genre de vidéos, ce genre de choses qui font du bien quand on essaye de les réaliser à notre niveau, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'important, c'est que ça nous plaise. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc, encore une vidéo blabla. Donc voici pour ma petite carte d'anniversaire pop-up. Merci à Muriel Scrap pour son tuto que j'ai essayé de suivre assidûment. Petites erreurs présentes, mais ceci dit, le rendu me plaît. Ah oui, et une chose primordiale, j'ai oublié la bougie d'anniversaire. Alors, les bougies seront sur le gâteau de mon neveu, c'est le plus important. Et lui, il aura sa petite carte d'anniversaire. Alors je me dis, j'aurais peut-être pu mettre quelque chose derrière, mais le devant est bien chargé. Et c'est pareil, là, il me restait des petits nœuds que j'avais fait à la fourchette sur mon mini. Ben, du coup, j'en ai utilisé un là. Alors ça fait peut-être enfantin, mais bon, j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc voici pour cette carte d'Happy Birthday, de joyeux anniversaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. J'espère que des scrapeuses passeront par là et pourront me donner des bons conseils pour réussir mes créations et pour m'améliorer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça ce soir, ou alors une bonne journée pour ceux qui la regarderont dans la journée. Et je vous dis à bientôt sur Scripturam Liber. Bye bye!